Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons parler de costumes en prêt-à-porter accessibles, à des tarifs accessibles. Nous avons, avec Sonia, sélectionné 5 maisons qui, à notre sens, représentent ce qui se fait de mieux en entrée de gamme si vous voulez donc vous lancer dans cette aventure sartoriale et commencer avec des costumes et des vestes de bonne qualité, mais à des tarifs extrêmement accessibles. Donc nous allons parler d'une fourchette de prix entre, grosso modo, 300 et 600 euros, avec, on va dire, le maximum de produits aux alentours, disons, de 400 euros pour être sûr. Mais même un petit peu moins, parce que je sais que, par exemple, chez certaines maisons dont nous allons parler maintenant, en période de solde, vous pouvez même avoir des très très beaux costumes à 200 euros, 300 euros. Donc, nous sommes dans des tarifs extrêmement raisonnables et surtout dans un rapport qualité-prix complètement imbattable chez ces 5 maisons. Nous allons commencer par la plus célèbre d'entre elles, dont vous avez tous probablement entendu parler, surtout les gens qui habitent en France et à Paris récemment, puisqu'ils viennent d'ouvrir un énorme magasin rue de la Paix, entre l'Opéra et la place Vendôme. Évidemment, je vais parler de Sud Supply. Alors, je ne vais pas vous refaire le couplet complet sur Sud Supply. C'est une très belle entreprise qui est un succès entrepreneurial absolument magistral. Je vais juste vous rappeler quelques grands fondamentaux. Pourquoi Sud Supply arrive à proposer des vêtements d'une très bonne qualité, plutôt bien coupés, à des tarifs extrêmement attractifs. Eh bien, cela vient du business model, comme on dit aujourd'hui, originel de Sud Supply. Sud Supply a été créé, je crois, à la fin des années 90, 96, il me semble, par une personne de Hollande, un Hollandais qui s'appelle Focke de Jong. Et cette personne avait une idée fixe qui était de dire voilà, j'ai envie de vendre, de fabriquer ou de faire fabriquer et de vendre des costumes, des vestes, donc des produits, du vestiaire masculin, mais en mettant un maximum d'efforts et un maximum de budget dans le produit lui-même, afin de rester sur un prix abordable et surtout de ne pas, alourdir la structure de mon entreprise avec des frais externes, comme notamment les frais de location, de boutique, parce qu'il s'était aperçu très très vite que ce qui grevait énormément les vendeurs de costumes et de tout ce qui touchait à l'élégance masculine, c'était le prix non seulement des employés, mais surtout également des emplacements. Vous savez que dans les écoles de marketing, on dit tout le temps que les 3 choses les plus importantes quand vous avez un commerce, c'est 1, l'emplacement, 2, l'emplacement et 3, l'emplacement. Eh bien, Focke de Jong avec Sud Supply à la fin des années 90 a prouvé que cette formule qui est sans doute vraie quand on est boulanger, restaurant ou quand on est un commerce de proximité est un tout petit peu moins vrai quand on commence à rentrer sur un commerce dit spécialisé et a fortiori sur une niche de marché comme l'univers sartorial. Parce que les premiers magasins de Sud Supply et toute l'idée de Focke de Jong au tout début de Sud Supply était de dire je vais ne pas faire un magasin de passage, je vais faire un magasin de destination. C'est-à-dire en l'occurrence, les gens qui vont rentrer chez le premier magasin Sud Supply qui était sur une aire d'autoroute à Rotterdam, je crois. Vous vous rendez compte, sur une aire d'autoroute, donc c'est vraiment un endroit de destination parce que personne passe sur une aire d'autoroute, juste des voitures. Donc les gens devaient prendre leur voiture et aller chez Sud Supply parce qu'ils voulaient aller chez Sud Supply. Et évidemment, les frais d'immobilier sur une aire d'autoroute sont pas tout à fait les mêmes que ceux rue de la Paix ou sur Madison Avenue. Donc c'était l'idée d'origine, c'était de dire je vais couper au maximum les dépenses, aller dans des endroits qui ne sont pas chers, comme des aires d'autoroute, et je vais faire de mon magasin un magasin dit de destination. Donc les gens vont venir et vont pouvoir avoir accès à des costumes d'une excellente qualité à un prix extrêmement abordable. Pourquoi ? Précisément parce que j'aurais mis toute mon énergie, tout mon argent dans le produit lui-même et pas dans tout ce qui est autour et les dépenses autour. Bon, ça a bien changé puisque le succès a été tellement énorme pour Sud Supply au niveau planétaire que je crois que l'année dernière seulement, en 2018, ils ont ouvert 110 boutiques. Vous vous rendez compte ce que c'est ? 110 boutiques dans le monde entier. Et quand Sud Supply ouvre des magasins, évidemment aujourd'hui c'est pas des petits magasins de quartier, par exemple ce qu'ils ont ouvert à côté de rue de la Paix, entre la place Vendôme et la place de l'Opéra, c'est un vaisseau amiral de 600 mètres carrés je crois, donc voilà, très beau succès lié en grande partie, donc ça nous montre quelque chose, ça nous montre que nous sommes dans une période aujourd'hui où les gens qui s'achètent des costumes et des vestes et des choses jolies de l'univers sartorial sont d'abord intéressés par ce qu'ils font, donc sont capables de se déplacer. C'est pas des gens qui vont juste passer devant un magasin. Et deuxièmement,
ça nous montre également que lorsqu'on met l'accent sur la qualité du produit, on est toujours gagnant à la fin. C'est-à-dire que, c'est quelque chose, il faut rendre hommage à Suit Supply là-dessus. Après, on peut dire ce qu'on veut, c'est fabriqué en Chine avec des équipes de Suit Supply européennes évidemment, mais c'est quand même fabriqué en Chine. C'est un style particulier. Suit Supply, c'est quand même relativement, c'est joli, c'est bien fait, avec des revers relativement généreux. On peut dire tout ce qu'on veut sur l'entreprise. Leur communication parfois a été un tout petit peu borderline, comme on dit, mais globalement, c'est une formidable réussite entrepreneuriale. Et pour les gens qui démarrent dans l'univers sartorial, ça reste un excellent choix, extrêmement sûr, parce que chez eux, vous trouverez ce que vous allez chercher. Et surtout, leur service client, notamment si vous commandez sur l'Internet, est absolument exceptionnel. Suit Supply, évidemment, je ne peux que les recommander. Nous allons maintenant parler tout de suite derrière d'une autre entreprise qui est assez importante, qui est moins importante en taille que Suit Supply, mais qui est également une très très belle réussite entrepreneuriale, c'est la maison Boji. La maison Boji, on en a parlé souvent sur Parisian Gentleman. J'ai eu l'occasion même de faire des événements. Nous avons participé à l'ouverture de leur nouveau magasin Boulevard des Italiens à Paris. Je sais pas, certains d'entre vous étaient... Il y avait beaucoup de monde à cette soirée, c'est une soirée super. Et Boji, c'est un peu le même esprit que Suit Supply, c'est-à-dire des très belles choses. Je pense que c'est un tout petit peu plus cher quand même, on va dire 20% plus cher. On est sur du style italien, c'est bien fait, c'est joli, ça a beaucoup de flair. Et Boji, ils ont été très malins au début, parce que moi je me souviens quand le premier magasin Boji s'est ouvert boulevard Saint-Germain, il y a 7 ou 8 ans, c'est mon ami Julien Scavini, que je salue au passage, jeune tailleur à Paris qui a le blog Steve Collard, et qui m'a alerté un jour, je me souviens, c'est 7 ou 8 ans, il m'a dit tiens, j'ai découvert des gens qui proposent du semi-entoilé et des costumes entoilés à des tarifs vraiment bien et surtout avec des belles coupes, un bon choix de tissu et un flair italien extrêmement intéressant. Et alors, là où Boji a été vraiment plus malin que les autres, c'est que c'était le premier, à ma connaissance, à Paris, le premier magasin qui avait mis sur sa vitrine, écrit en toutes lettres, costume semi-entoilé à partir de X et costume complètement entoilé à partir de Y. Et c'était à une époque où on était encore, il y a 8 ou 9 ans, on était encore assez peu éduqués sur le sujet. C'était encore l'époque où certaines maisons avec des grands noms vendaient à des tarifs complètement dingues des costumes thermocollés. Je ne vais pas vous refaire le cours là-dessus, mais en gros, Boji a été le premier à promouvoir le semi-entoilage ou l'entoilage à des tarifs extrêmement abordables et ils se sont attirés une clientèle énorme tout de suite parce que, il faut bien avouer que ce qu'ils proposaient était extrêmement joli et à un prix extrêmement abordable. C'est la même chose que Suit Supply. C'est une entreprise qui n'a pas besoin de nous, qui est prospère, qui se développe, qui a des magasins dans tous les aéroports du monde. Enfin, pas dans tous les aéroports, dans la grande majorité des grands aéroports au monde. Et c'est une très belle entreprise. Et on n'est jamais déçu avec Boji. Le contrôle qualité est excellent. Les produits sont toujours très bien faits. Les tarifs sont toujours très abordables. Donc, c'est un pari extrêmement sûr si vous démarrez votre courbe d'apprentissage sartorial ou si vous êtes déjà très avancé, mais vous avez envie donc d'avoir plus d'éléments dans votre garde-robe sans mettre en danger votre compte en banque. Donc, Boji Milano en second choix. Nous arrivons maintenant à ma troisième recommandation. Et là, nous allons parler d'une maison qui existe depuis 6 ou 7 ans, je crois, mais dont je n'ai personnellement entendu parler que très récemment. C'est la maison Spear & Mackay, qui est originaire, je crois, de Canada, de Toronto, pour être plus exact, qui possède un point de vente là-bas et un autre point de vente au Canada, mais qui s'est énormément développé sur l'Internet récemment. Alors, Spear & Mackay, c'est... Comment dire, au niveau tarif, c'est dans les tarifs de Suit Supply ou un petit peu moins cher que Boji. C'est un peu le même genre de business model avec de très beaux tissus venant en grande partie d'Italie et d'Angleterre, avec un travail sur les silhouettes et sur la coupe qui est assez jolie, avec du semi-entoilé à un prix extrêmement attractif. C'est ce que beaucoup de mes confrères blogueurs appellent Spear & Mackay the new kid on the block. Bon, c'est pas tout à fait un new kid parce qu'ils existent depuis 7 ans, mais là, depuis, on va dire, 1 an ou 2, vraiment, ils sont en train de percer sur le marché. Pourquoi ?
Parce que si vous jetez un œil sur l'internet à leur site, vous verrez que les costumes sont jolis. Il n'y a vraiment pas photo, c'est le cas de le dire. Il y a tout ce qu'on aime à l'intérieur de ça, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite que les revers sont assez volumineux, un tout petit peu moins que ceux de Suit Supply, mais ils restent extrêmement d'une taille extrêmement honorable. La silhouette est bien faite. Il y a une espèce de flair un peu anglais dans leur production. C'est du semi-entoilé, c'est bien fait. Certains de nos amis blogueurs ont expliqué que leur emmanchure était relativement haute, ce qui est très rare en prêt-à-porter. Bref, entre 3 et 500 euros ou dollars, chez Spear & Mackay, vous pouvez trouver quelque chose de très très intéressant. Alors, ce que je vous demanderais, si l'un d'entre vous a déjà eu, qui nous regarde, a déjà eu une expérience avec Spear & Mackay, ou si quelqu'un va commander suite à cette émission et qu'il reçoit un vêtement, qu'il soit gentil de commenter dans notre section commentaires pour nous donner son feedback. On a l'impression que après Suit Supply et après Boji, Spear & Mackay pourrait être l'une des grandes révélations de ces dernières années pour ce qui est donc des vêtements en prêt-à-porter de bonne qualité à des tarifs accessibles et surtout extrêmement bien coupés. Spear & Mackay à Toronto, mais évidemment avec l'Internet, disponible dans le monde entier. C'est un nom que je vous conseille d'étudier et sur leur site web de regarder un tout petit peu leurs produits qui me semblent personnellement extrêmement attractifs. Nous arrivons maintenant à la 4e maison que je voudrais vous recommander sur 5. Et c'est une maison, alors là, on est passé de Suit Supply, qui est devenue une énorme entreprise, à Boji, qui est une grosse entreprise, à Spear & Mackay, je connais pas leur taille, mais ils ont l'air relativement installés. Et là, on va, pour les 2 dernières recommandations, aller sur des entreprises plutôt à taille humaine. L'entreprise dont je voudrais vous parler maintenant est une entreprise qu'on aime beaucoup avec Sonia. D'abord, on aime beaucoup les gens chez eux, qui sont des gens absolument adorables, extrêmement talentueux, extrêmement avenants, extrêmement passionnés d'art sartorial. C'est la maison Walker Slater à Édimbourg. Walker Slater à Édimbourg. Ils ont une boutique à Édimbourg, 2 boutiques à Édimbourg d'ailleurs, dont une boutique pour femmes absolument géniale. Si votre épouse est intéressée, votre copine est intéressée par le vêtement féminin de bonne qualité, les tailleurs en tweed, etc., allez faire un saut sur le site web de Walker Slater, ou encore mieux, allez faire un tour à Édimbourg. Ils sont dans Victoria Street, qui si vous aimez Harry Potter, vous connaissez Victoria Street, c'est magnifique. Il y a 2 boutiques sur Victoria Street, une boutique pour les dames, une boutique pour les hommes, et je sais que Sonia adore la boutique pour femmes parce que ce qu'ils proposent à des prix vraiment, vraiment abordables, c'est tout bonnement somptueux. Donc, mais pour ce qui est des hommes, eh bien, on est en Écosse. Si vous aimez le tweed, si vous aimez les laines un tout petit peu plus épaisses, si vous aimez des choses avec beaucoup de caractère, mais à des tarifs complètement abordables, je pense que vous ne pouvez pas échapper à acheter quelque chose chez Walker Slater à Édimbourg ou en ligne. Même chose, service client impeccable, coupe impeccable et surtout beaucoup de caractère, notamment dans tout ce qui est tweed et laine un petit peu plus épaisse, parce qu'évidemment, étant en Écosse, ils ont quand même des étés qui restent extrêmement frais. C'est une très belle maison. J'ai même moi-même été surpris, sincèrement, du genre de tarif qu'ils proposent, parce que avoir du Harris Tweed, ils proposent, je sais, ils ont un gros partenariat très solide avec la maison Harris Tweed des îles Hébrides. Nous avons fait un reportage sur Harris Tweed. Ils arrivent à vous offrir par exemple un 3 pièces en Harris Tweed à 400 €. Je ne sais pas exactement comment ils font, mais c'est vraiment du très bon travail. C'est bien fait, c'est très abordable. Walker Slater, c'est peut-être dans les 5 que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, peut-être l'un de mes favoris. Vous savez que moi, personnellement, j'ai 56 ans maintenant, donc j'ai un tout petit peu de route au niveau de ma démarche sartoriale, et je m'habille quasi exclusivement en sur-mesure, mais il m'est arrivé de porter un blazer de chez Walker Slater ou d'essayer des choses chez eux. Sincèrement, il y a quelque chose de très beau. Chez ces gens, il y a du talent, il y a surtout de l'amour du métier et l'amour du vestiaire masculin qui transpire de partout, avec le fondateur Paul Walker, qui est un mec très bien que je salue au passage. Hello Paul. Et voilà, c'est vraiment une maison qui mérite tout notre soutien. Walker Slater à Édimbourg.
Et je voudrais finir, cocorico, une fois n'est pas coutume, avec une petite maison française. Alors évidemment, quand on parle de Sud Supply et de Boji et de tous ces gens-là, c'est des très 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 grosses machines. Et je vais vous parler, et c'est aussi l'esprit de discussion sartoriale, de n'oublier personne, d'une toute petite maison qui a été créée par Thomas Pini, donc qui est un ancien de chez Boji, qui a été créé il y a 3 ans, je crois maintenant, qui possède un seul point de vente à Paris et un e-store, un site web sur lequel vous pouvez commander. C'est la maison Pini Parma. Alors, Pini Parma, on en a parlé pas mal de fois sur Paris and Gentleman. Pourquoi? Parce qu'on adore Thomas Pini, on aime bien ce qu'il fait, on aime bien ses produits, on aime bien surtout sa connaissance du métier, sa passion. C'est vraiment quelqu'un de très érudit. Et si vous vous rendrez, je crois que c'est rue La Boétie à Paris, près des Champs-Élysées, cette boutique, si vous vous rendrez chez lui, d'abord c'est une petite boutique très mignonne, mais surtout les vêtements qui y sont présentés ont vraiment quelque chose, quoi. Bon, on va pas comparer avec Boji, on va pas comparer avec Sud Supply, mais pour moi, Pini Parma, c'est un tout petit peu au-dessus. Alors, c'est un tout petit peu au-dessus au niveau tarif. Je pense qu'on est plutôt aux alentours de 400, 500 euros. Mais pour ce prix-là, vous avez accès à des belles choses fabriquées en Italie, avec du tissu italien, avec du flair, avec de beaux revers, avec des détails sartoriaux, notamment sur les pantalons. C'est très bien fait, c'est très accessible et le service client est de toute première qualité. Je sais qu'avec leur magasin en ligne, ils vendent également dans le monde entier. Donc, si vous êtes à la recherche de votre premier vrai costume, si vous aimez le style italien, si vous aimez le flair avec des beaux revers, avec des belles épaules, avec de beaux tissus, avec quelque chose qui a vraiment du style et de la classe, pour un tarif extrêmement accessible, sincèrement, je pense que Pini Parma est fait pour vous. Et encore une fois, que vous soyez un jeune professionnel, avocat ou banquier ou consultant, ou que vous portiez le costume simplement par plaisir, ou que vous soyez quelqu'un d'un peu plus aguerri, qui a déjà un certain nombre de costumes dans son garde-robe et qui souhaite lui donner un tout petit peu plus de volume et avoir plus de pièces sans pour autant se ruiner, Pini Parma est une excellente option. Donc, en résumé, Sud Supply, originaire des Pays-Bas, Boji, originaire de Milan, Spear & McKay, originaire de Toronto, Walker Slater, originaire de Édimbourg, et Pini Parma, originaire de France, mais aussi de Parme. Voilà, on a fait un petit tour du monde. Évidemment, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres options. Je ne sais pas si ces options sont effectivement les meilleures. Simplement, avec notre expérience, c'est des gens qu'on connaît tous, avec notre savoir, avec notre expertise dans le domaine, il semble que ces 5 noms se détachent et vous donneront entièrement satisfaction pour débuter votre courbe d'apprentissage sartorial dans de bonnes conditions. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Cheers!